Le gymnase était bondé ce soir-là. L'air sentait la sueur et l'adrénaline, et les murs vibraient des encouragements d'une foule excitable. À l'extrémité du ring, s'étirait Lila, la tornade, une boxeuse réputée pour son arrogance. Sa bouche ne fermait jamais, et ses victoires étaient toujours accompagnées d'une humiliation publique pour ses adversaires. Les journalistes l'adoraient, et ses vidéos faisaient le buzz sur les réseaux sociaux. Ce soir-là, elle avait repéré une nouvelle venue, Maya, une jeune boxeuse noire de seulement 18 ans. Petite mais rapide, elle avait un style naturel et élégant, mais elle n'avait jamais participé à un combat officiel. Pourtant, elle s'entraînait tous les jours avec une détermination silencieuse, loin des projecteurs. Lila s'approcha d'elle, un sourire suffisant sur le visage. « Alors, tu crois que tu peux me battre ? Viens sur le ring, petite. Je vais te montrer ce que c'est que la vraie boxe. » Le ton était moqueur, les yeux de Maya brillant d'une lueur calme mais ferme. Elle savait que refuser serait humiliant, mais accepter représentait un risque immense. Le public retenait son souffle quand les deux montèrent sur le ring. Lila dansait, provocatrice, frappant dans ses gants comme pour annoncer une pluie de coups. Maya, elle, restait concentrée, respirant profondément, chaque muscle prêt à réagir. L'arbitre donna le signal, et le combat commença. Les premières minutes furent écrasantes pour Maya. Lila multipliait les coups rapides et précis, riait entre chaque attaque et semblait invincible. Les spectateurs murmuraient, certains par admiration, d'autres par anticipation de l'humiliation à venir. Mais Maya ne paniquait pas. Elle esquivait, bloquait, et chaque mouvement de Lila laissait entrevoir une ouverture. Puis, à la 7e minute, un moment inattendu changea tout. Lila lança un crochet puissant, mais Maya, anticipant le mouvement, se baissa et contre-attaqua avec une série de jabs fulgurants. Le public resta figé, incrédule. Les coups s'enchaînaient, et Lila, pour la première fois, vacilla. Ses yeux s'agrandirent de surprise. La jeune fille qu'elle croyait naïve et inexpérimentée avait une technique impeccable, un timing parfait et une force qu'elle n'avait jamais vue. En un éclair, Maya exploita une faille dans la garde de Lila et lui asséna un uppercut net, la faisant tomber lourdement sur le tapis. Le silence dans la salle était total. Même les fans de Lila retenaient leur souffle. L'arbitre commença le décompte, et Lila, abasourdie, se releva à peine, haletante. Mais ce qui suivit était encore plus impressionnant. Maya ne s'arrêta pas. Elle continua à se défendre avec intelligence et à riposter avec précision, chaque mouvement révélant sa stratégie et sa maîtrise innée. Lila, habituée à intimider et à dominer, se retrouva dépassée par cette force tranquille, par cette intelligence du ring qui ne venait pas de l'expérience mais d'une intuition rare. À la 10e minute, Lila tenta un dernier coup de force, mais Maya l'esquiva et d'un geste précis, plaça un crochet direct qui fit tomber Lila pour de bon. Le public éclata en acclamations. La jeune boxeuse noire avait non seulement survécu à l'humiliation, mais avait transformé la situation en une victoire magistrale. Après le combat, Maya tendit la main à Lila, et la salle retint son souffle. Lila, les traits rougis par l'effort et la fierté blessée, hésita, puis serra la main de Maya. Un sourire sincère apparut sur son visage pour la première fois ce soir-là. « Je ne m'attendais pas à ça. Aetra. » Les mots étaient simples, mais lourds de respect. Cette nuit-là, Maya ne gagna pas seulement un combat. Elle gagna le respect de tous, prouva que la ténacité et le courage pouvaient surpasser l'arrogance et l'expérience, et enseigna une leçon précieuse. Jamais sous-estimer quelqu'un basé sur son apparence ou son âge. L'histoire fit le tour des réseaux sociaux, et bientôt, Maya devint une source d'inspiration pour tous ceux qui croyaient en leurs rêves, même face à des adversaires intimidants. Et dans l'ombre du ring, alors que les lumières s'éteignaient, Maya se dit simplement « Ce n'est que le début ».